Salut mes amis, c'est Pavel, le projet Mind Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'action de Nvidia. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que c'est ma première erreur du trading de l'année 2023. Donc c'est une action sur laquelle j'ai perdu de l'argent. Les options, la stratégie optionnelle que j'ai ouverte à l'époque, elle vient d'expirer le 19 mai. Et j'étais en train d'analyser l'erreur. En fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce trade n'a pas passé comme moi j'ai prévu. Et je commençais à faire l'analyse un petit peu approfondie de cette action et j'ai halluciné, mes amis. Je pense que ça va être super intéressant de jeter un œil ensemble et faire un petit brainstorming sur notre chaîne et s'échanger dans les commentaires qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette action, évidemment qui fait partie de GAFAM ou des FANG, donc l'action très populaire, une des plus grosses capitalisations de la côte américaine. Pourquoi c'est une situation, particulièrement exceptionnelle? Je ne veux pas trop rentrer en détail de mon trade optionnel sur cette action et comment j'ai perdu de l'argent. Ça, on va en parler dans la partie, qui est consacrée au trading. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur l'analyse de cette action en particulier. Donc cette action, elle est extrêmement survaluée. Donc si on regarde les ratios, donc on a le ratio actuel à 180, donc c'est vraiment la folie. Et le forward PE ratio qui tient compte des avis des analystes est à 70. Le ratio dont je vous parle très souvent sur ma chaîne, EV forward EBITDA ou EV EBITDA, qui est valeur d'entreprise par rapport au, grosso modo, les résultats opérationnels, il est à un niveau 60 pour les données actuelles et pour les données forward sont à... Non, pardon, excusez-moi. Les données actuelles, c'est 125, c'est quelque chose que je pense que j'ai jamais vu dans ma vie. Et EV forward EBITDA, c'est 50, 51. Juste pour vous donner un petit peu des repères, c'est que pour moi, ce ratio, il est intéressant en dessous de vent pour des valeurs bien capitalisées. Par exemple, les valeurs Hermès et le VMH, que vous connaissez évidemment très très bien, sont des valeurs super rentables. C'est les top valeurs de la côte française. Ils ont des EBITDA dans les alentours de 25 ou 27. Je les achète pas parce que j'aimerais bien les avoir en dessous de vent. Vous voyez. Donc, si on parle des actions de ce niveau-là qui ont ce ratio autour de 25. Voilà. Et donc, Nvidia, pour les ratios forward, si les anticipations des analystes se confirment, elle aura à peu près 51. 51, donc du coup, deux fois plus que Hermès. Voilà. Donc, la valorisation, elle est juste stratosphérique. Mais du coup, je me suis posé la question, je fais l'analyse, peut-être ça correspond à une réalité opérationnelle, à l'évolution des flux de trésorerie. Donc, du coup, je commençais un petit peu à creuser. Dites-moi dans les commentaires, parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter l'analyse de l'action de manière un peu différente. Je vais utiliser principalement TradingView. Je pense que c'est assez intéressant parce que je sais que beaucoup parmi vous utilisent cet outil et il n'est pas très cher en fait au niveau de l'essence. Et si vous préférez ce format, dites-moi ça dans les commentaires. J'apprécie toujours le retour, votre retour, parce que peut-être vous êtes plus à l'aise avec les outils auxquels vous avez facilement l'accès. Donc, j'ai fait plusieurs layouts en fait sur le TradingView et je vais vous montrer en fait le rapport entre le cours d'action Nvidia par rapport aux autres paramètres fondamentaux. Donc là, je vais commencer comme d'habitude par le rapport entre le prix ou bien le market cap et le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires en anglais, c'est sales. Et sur ce graphique, nous pouvons tout de suite observer que le plus haut historique il a été atteint en novembre 2021. Ok. Et donc ça, c'était le moment quand les ventes de Nvidia étaient en train de grimper. Ça correspond à quoi? Ça correspond principalement à toutes ces histoires des cryptos, du mining, parce que les cartes vidéo, les GPU de Nvidia ont été beaucoup utilisées pour le mining. Donc, et vraiment, le cours plus haut historique, il a été atteint à cette époque-là. Ensuite, toute cette histoire-là, il est un petit peu chuté avec la chute des crypto-monnaies, et on a baissé, on a vraiment dit, le cours a été divisé par, je ne sais même pas combien, mais beaucoup. Cette valeur, elle est volatile malgré la qualité, mais elle a dévissé de 66% presque par rapport à son plus haut. Maintenant, on est reparti à la hausse et ce qui est vraiment impressionnant, qu'on a atteint les niveaux qui sont actuellement très proches au niveau de l'époque, au niveau au pic du boom des cryptos. Donc là, on n'est pas loin, on est à quelques vingtaines de dollars du plus haut historique. Et vous pouvez voir que les ventes, en fait, le chiffre d'affaires n'a rien à voir. Il est descendu au niveau là où le cours était au plus bas récent et il stagne. En fait, le chiffre d'affaires ne décolle pas du tout. Donc, pour l'instant, il y a rien qui dit que
les ventes vont augmenter. Et pourtant, l'action actuellement est valorisée comme elle était au pic de sa gloire, si vous voulez. Je sais qu'actuellement, il y a toute cette histoire de l'intelligence artificielle qui est en train d'être jouée. On parle que ChatGPT, dans son développement, utilise énormément les GPU NVIDIA, mais c'est très difficile à anticiper en fait l'impact. Certes, les cartes vidéo, les GPU NVIDIA sont utilisées pour l'intelligence artificielle, mais j'imagine que ne sont pas les seuls à être utilisés, même s'ils sont leaders, pourquoi pas. Et la deuxième question, est-ce que ça va leur remplacer toute la manne qui a tombé sur leur tête grâce aux cryptos, parce que c'était vraiment le mining à l'époque, c'était vraiment la mode, donc partout dans le monde le faisait. Et est-ce que le chat GPT, qui est un consommateur, et qui c'est un consommateur de ressources très important, est-ce que ça serait suffisant pour remplacer toute cette chute de demande pour le mining? Je doute, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc pour le chiffre d'affaires, c'est, je trouve que le plus impressionnant parce que le chiffre d'affaires est le au plus bas par rapport au plus bas récent au niveau du prix de l'action et pourtant l'action elle a déjà décollé. On va voir les autres paramètres, donc on va redescendre par rapport dans les données plus détaillées. On va regarder earning per shares maintenant, comment il a évolué ces derniers temps. Et donc earning per shares, je regarde la partie de deux versions, en fait, version basique et version diluée. Donc ça, c'est plus l'effet comptable, mais les courbes sont très similaires. Je l'ai mis à côté juste pour être sûr que je n'ai pas raté un événement un non récurrent, un événement exceptionnel. Donc, on voit à peu près les mêmes images, en fait, c'est que au plus haut, le earning per share, elle était très haut. Je vous rappelle qu'à ce niveau-là, Nvidia, elle était valorisée de manière extrêmement chère. C'est pour ça qu'une valeur de telle qualité, il a chuté de 66%. Parce que sa valorisation, malgré la qualité de la valeur, elle était largement trop chère. Donc, si à l'époque on la considérait comme trop chère avec ses earnings per share, ce qu'on voit ici, donc comment on doit la considérer aujourd'hui? Sachant que le chiffre d'affaires a chuté et ne décolle pas, les earnings per share, elles décollent, c'est BNA en fait, bénéfice net par action, et par contre, l'action, elle est déjà au niveau où on l'a vu, au moment vraiment de pic, encore une fois, de sa gloire. Donc sur le earning per share, l'image, elle est un tout petit peu plus positive et si on anticipe la hausse, des bénéfices, dans ce cas-là, peut-être elle va encore s'améliorer et on va avancer relativement rapidement vers, ces niveaux de fin de l'année 2021. Mais on va regarder plus en détail maintenant ce que pensent les analystes. Ça, c'est sur Seeking Alpha que je le regarde d'habitude et là, on voit qu'effectivement, les analystes s'attendent à une hausse des earnings per shares. Mais par contre, cette hausse des earnings per shares n'est pas si énorme que ça. Je regarde par quarter ce que attendent les analystes. Donc, voilà, avril 23, après juillet, pour l'année 2023-24, nous arrivons nous arrivons à doubler les earnings per shares vers octobre, entre juillet 2025 et octobre 2025. Donc c'est pas demain. Là, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes en mai 2023 seulement. Donc doubler les earnings per shares, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement leur PE ratio actuel va être divisé par 2. Parce qu'en fait, earning per share, PE ratio, c'est quoi? C'est le price divisé par les earnings. Donc, imaginons que si le prix il reste stable, donc ça veut dire que même déjà avec le prix actuel, même si on est en 2025-2026, le PE ratio va être à 30-35. C'est déjà super cher. Je suis désolé, mais vraiment c'est très cher et en plus c'est dans un scénario extrêmement positif si tous les rêves des analystes se réalisent. Même dans ce scénario-là, on restera très cher d'ici 3-4 ans. Voilà, encore une fois, ça m'intéresse toujours votre avis, mais particulièrement pour cette vidéo, parce que moi je trouve que c'est vraiment quelque chose hallucinant que nous vivons aujourd'hui. Et quand je dis que le prix, reste le même, mais si les earnings vont être confirmés de quarter au quarter, dans ce cas, le prix va monter. Donc forcément, on va arriver en 2024-2025 avec, earning per share, ce qui sera absolument stratosphérique, si on part de cette base du prix actuel. En fait et pourquoi je vous en parle? Parce que vous pouvez deviner facilement que je suis en train de remettre en cause un petit peu cette, «base de prix actuelle» entre guillemets. Voilà, maintenant je vais revenir sur TradingView, bon, dites-moi encore une fois si vous préférez cette façon d'analyser l'entreprise. Peut-être, je pense que c'est assez visuel, c'est assez facile à comprendre. Maintenant, je vais regarder les marges. Comment les marges ont évolué. Je vous rappelle qu'il y a toujours trois marges qu'il faut regarder. La marge brute, c'est vraiment brut de brut, l'efficacité du business model. Puis la marge opérationnelle, c'est la marge des activités principales de l'entreprise, telles qu'elles sont déclarées dans le statut. Et la marge nette, c'est vraiment, qui tient compte de tous les phénomènes,
extraordinaire, récurrent, non récurrent, voilà, c'est ce qu'il y a réellement comme marge pour une entreprise. Voilà, donc on voit toujours le même graphique du prix en haut de votre écran. Ensuite, on voit que les marges ont chuté avec, la chute des cryptos et maintenant, oui, ils sont en train de, décoller. En fait, la marge brute décolle, fortement, mais par contre la marge brute, c'est un indicateur assez trompeur parce que après il y a tout un tas d'autres choses qui s'ajoutent par la suite, parce que peut-être il y a les investissements, peut-être il y a encore des embauches, il y a des différents frais. La marge nette, elle décolle également. On passe de 11 sur le dernier trimestre en 23, c'est pas mal. Par contre, la marge opérationnelle, oh bon, elle a doublé quand même aussi, donc ça, c'est pas trop mal. Donc, au niveau des marges, je pense que peut-être ce mouvement est justifié. Mais toujours et encore, on est loin, on est très loin des marges nous avons observées quand le prix, il était presque le même qu'on a aujourd'hui sur les marchés. Donc, la dernière fois, quand Nvidia elle était à ces cours-là, les marges elles étaient autour de 40%. Aujourd'hui, on est seulement à 23. Il faut encore doubler les marges par rapport à ces niveaux-là pour arriver à justifier le prix qui était déjà super cher à l'époque. Donc voilà, c'est ça qui me perturbe un tout petit peu. Et maintenant, finalement, on va regarder le dernier paramètre, c'est le free cash flow. Free cash flow, c'est vraiment l'argent dans la poche de la boîte. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est que à l'époque, encore une fois, en 2021, on avait 2 milliards, presque 3 milliards de cash flow. Aujourd'hui, 2 milliards 7. J'arrondis un petit peu comme les riches. Mais aujourd'hui, nous avons 1,7 milliard de la trésorerie nette pour les comptes d'entreprise. Après, je regarde pas très souvent le free cash flow parce que free cash flow peut être affecté par différents phénomènes. Par exemple, vous savez, quand vous remboursez la dette, ce qui est vraiment une opération très positive pour les investisseurs, ça va diminuer le free cash flow. Mais ici, apparemment, ils ne sont pas en train de rembourser les dettes et le free cash flow reste largement, largement en dessous des valeurs que nous avons observées auparavant. Voilà, maintenant si je vais revenir sur mon graphique, principal, voilà, on va regarder l'analyse purement technique, et surtout, par rapport au momentum, de RSI 14. On voit que le RSI 14, il était dans la zone de surachat assez souvent et notamment, au moment où on l'était au plus haut historique et il est resté assez longtemps dans cette zone et donc là, on vient juste de franchir cette zone de surachat qui se trouve au niveau de 70 sur RSI 14. Mais par contre, il n'y en a aucune garantie qu'on ne va pas rester pendant un petit moment dans cette zone-là. On peut faire ça et après ensuite redescendre. Et Dieu sait à partir de quel niveau on va redescendre. On peut éventuellement monter jusqu'au plus haut historique et ensuite commencer à chuter. Voilà, donc c'est ça un petit peu mon scénario. C'est plutôt la question, en fait. C'est une vidéo question que je vous présente aujourd'hui. J'ai présenté mes arguments, j'ai présenté l'analyse fondamentale. Dites-moi aussi si ce format vous plaît. Et surtout, dites-moi qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette action. Je vous explique un petit peu ma situation, qu'après ce trade qui n'était pas un grand succès sur Nvidia, de loin, je me suis retrouvé avec une position short parce que quand j'ai vendu en call, je me suis retrouvé avec une position short parce qu'il était finalement in the money. Et je me demandais s'il faut clôturer ce short avec une grosse perte ou bien garder ce short. Donc, bon, grosse perte. Oui, c'est relativement une grosse position, en fait, malheureusement. C'est pour ça que je m'inquiète, c'est pour ça que je plonge un petit peu dans l'analyse de cette valeur. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, quel est votre avis. Comme ça, on va brainstormer. Je pense que ce sujet intéresse quand même pas mal de personnes. N'oubliez pas de mettre un like si ce format vous plaît, si cette vidéo vous plaît. Je vais faire plus souvent et peut-être que je vais plus utiliser le TradingView. Et on se dit à très bientôt parce que je suis en vacances la semaine prochaine. Je vais faire beaucoup de vidéos pour vous. Je vais notamment lancer une nouvelle série de vidéos sur le tutoriel Interactive Brokers. Interactive Brokers, c'est le partenaire du projet Miner Cash. Vous pouvez trouver les détails dans la description, plus de détails sur le broker Interactive Brokers, notamment pour ceux qui s'intéressent aux options, ceux qui font partie de mon club Option Invest. Pour vous, c'est vraiment presque un must parce que c'est un broker presque le seul qui propose les services complets pour investir avec les options. Et nous se donnons le rendez-vous très prochainement, ce week-end et toute la semaine prochaine. J'espère de pouvoir publier beaucoup de vidéos. Allez, à très bientôt et Emmanuel Cash, mes amis. Bye bye.